Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence gratuite spéciale ESAC en ce 7 mai 2020. Très heureux de vous accueillir pour pouvoir méditer ensemble, partager un excellent moment ensemble. C'est ce que je souhaite le plus que nous fassions. Je vous remercie d'être là, vous qui êtes les réalisatrices et réalisateurs d'un monde nouveau, de votre monde nouveau, de notre monde nouveau. Alors ensemble, nous savons que nous avons la capacité de changer l'histoire de l'humanité et que le moment est venu. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, ce grand changement planétaire. Eh bien, nous y sommes. Alors éveillons-nous ensemble et élevons de plus en plus, à travers cette méditation, entre autres, le taux vibratoire personnel, le tien, le mien, le nôtre, celui de toute la planète. Un tout petit peu de théorie sur le Wesak. Donc, traditionnellement, c'est expliqué comme étant la descente et la bénédiction des énergies bouddhiques et christiques. Et donc, le Bouddha et le Christ viennent ensemble bénir sur Terre et toute l'humanité à la pleine lune du Taureau chaque année, donc aujourd'hui. Il y a des millions de personnes qui, comme nous, fêtons la fête du Wesak. Donc, nous sommes vraiment très nombreux à être dans cette énergie festive, cette énergie sacrée, cette énergie de conscience, de sagesse, de bienveillance et d'amour. Alors, Jésus et Bouddha sont plus spécifiquement présents avec nous en cette période. Et bien entendu, les autres guides spirituels, selon vos croyances, que ce soit les saints, les saintes, les anges, les archanges, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les guides spirituels, contribuent bien sûr encore et toujours, ils sont des millions à nous accompagner et à nous aider à cheminer ensemble sur le chemin de développement personnel, professionnel, spirituel, élever notre taux vibratoire, renforcer notre système immunitaire, rester dans la meilleure santé possible pour pouvoir réaliser joyeusement notre mission de vie. Donc traditionnellement, on dit que l'énergie du Christ est plus celle de la bienveillance et de l'amour inconditionnel. L'énergie de Bouddha est plus l'expression de la conscience et de la sagesse. Et donc, il nous aide aussi à être plus consciemment connectés à la source, quel que soit le nom que vous lui donnez, que ce soit le Reiki, le Un, le Tout, le Prana, le Chi, le Ki, la bioénergie, la vie avec un grand V, la nature avec un grand N. Pendant la conférence, quand j'utiliserai un de ces mots, la lumière, l'énergie, l'amour universel, eh bien, vous le transformez simplement avec le mot qui vous convient, tout simplement. Alors oui, c'est une conférence, c'est un atelier pratique que nous vivons ensemble avec la méditation que je vais guider dans quelques instants. Je vous invite à être présent, pas uniquement physiquement, mais vraiment à être dans la disposition d'une belle qualité de présence, de conscience. Et je vais vous guider, vous accompagner pour être consciemment connecté aussi. Coupez toutes les autres applications pour avoir la meilleure qualité de son et d'image. Veillez à ne pas être dérangé. Si vous êtes occupé à faire d'autres activités, je pense que ça n'a pas de sens de rester dans cette conférence pour vivre une méditation guidée si vous n'êtes pas prêt à être guidé dans cette méditation qui sera probablement intense et profonde et qui pourrait améliorer déjà considérablement votre vie. Restez ouvert dans l'ouverture des yeux, du cœur, de l'esprit. Surtout, ne croyez rien de ce que je vous raconte parce que ce n'est pas la vérité. C'est simplement ma vérité qui est basée sur ce que j'observe, ce que je sais, ce que je crois et sur les expériences et les témoignages des milliers de personnes que j'ai accompagnées. Donc, basez-vous plutôt sur vos expériences et encore plus sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Dès maintenant, je vous invite à tout décroiser, les doigts, les bras, les jambes, sauf si vous êtes en lotus ou en tailleur, mais je parle du croisement des jambes l'une sur l'autre, et d'avoir, si possible, les pieds au sol, ou bien, si vous êtes allongé, ce que je vais vous conseiller de faire d'ailleurs pendant la méditation guidée, de vous allonger ou de vous installer confortablement dans un fauteuil ou sur une chaise, si possible, avec des accoudoirs, d'avoir les pieds au sol. Mais si vous êtes allongé, comme je vous le conseille, vous demandez à votre mental de faire comme si vous avez les pieds au sol. Le cas échéant, il y a aussi de quoi noter
pendant l'explication, là maintenant, avant la méditation, vous pouvez prendre des notes. Peut-être que vous allez pouvoir noter des croyances limitantes, bloquantes, des résistances. Vous allez peut-être aussi pouvoir noter des prises de conscience pendant ou après la méditation guidée. Et aussi noter les différentes étapes que je vais vous décrire rapidement en quelques minutes, de telle façon à poser la théorie maintenant et ne pas devoir parler de théorie pendant la méditation. Donc, vous pouvez prendre des notes maintenant pour les différentes étapes que nous allons pratiquer ensemble pendant la méditation que je vais guider. Comme ça, vous aurez les différentes étapes et vous pourrez continuer à augmenter votre taux vibratoire de façon autonome et indépendante tous les jours de votre vie, si vous le souhaitez, de telle façon à pouvoir contribuer à réaliser ensemble un monde nouveau, un monde meilleur. Alors, vous le savez, nous vivons une époque incroyable. Ça fait des années que je le dis dans les formations que j'anime et dans les conférences que j'anime, que nous vivons un moment de bascule très important depuis 2012, et ça va durer pendant quelques années encore. Eh bien voilà, nous y sommes maintenant dans cette période de Covid-19, de confinement. Tout est en train de se transformer autour de nous, comme je le dis depuis plusieurs années, que ce soit au point de vue de l'éducation, des divertissements, de l'alimentation, de la religion, des systèmes monétaires, socio-économiques. Tout est en train de se transformer. Et c'est une bonne chose dans un sens, puisque nous vivions dans ce grand paradoxe où nous n'avons jamais eu autant de luxe et de confort, dans nos sociétés à nous en tout cas. Les plus riches de ce monde n'avaient pas, il y a 200 ans, tout le luxe et les conforts que la grande majorité d'entre vous ici présents avaient aujourd'hui. Et cependant, on n'a jamais vu autant de dépression, de maladies, de burn-out, de suicide. Ce qui est une époque incroyable aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience, et la période de confinement qui nous est imposée quelque part actuellement nous permet d'avoir plus de temps pour nous reposer les bonnes questions et prendre conscience de ce que nous avons co-créé sur la planète Terre jusqu'à présent, et prendre conscience aussi que nous avons la possibilité de transformer ce qui vit sur la planète et de créer un monde différent. Une époque incroyable aussi, parce que là où jusqu'à présent des approches qui étaient gardées secrètes entre les mains de quelques initiés, eh bien, se diffusent beaucoup plus rapidement et abondamment maintenant avec Internet entre autres, qui nous permet d'être connectés de partout en francophonie mondiale. Moi, je suis ici à Namur, en Belgique, et vous êtes là où vous êtes, de partout dans la francophonie. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent encore en cours de route. Et donc, l'avantage, c'est que ces approches secrètes, elles sont à votre disposition aussi maintenant. Très rapidement, voyons les données de la situation. Qu'est-ce qui nous a amené là? C'est que pour la grande majorité d'entre nous, nous n'avons pas appris à prendre bien soin de nous-mêmes. Nous avons par contre été bien programmés par nos proches, notre famille, nos éducateurs, la société en général, de telle façon à ce que nous fonctionnons comme eux voulaient que nous fonctionnons. Et donc, nous n'avons pas reçu le droit et la permission d'être vraiment qui nous sommes vraiment. Nous avons été programmés, conditionnés, formatés pour fonctionner comme les gens qui nous entourent voulaient que nous fonctionnions. Depuis tout petit, nous avons installé des tas de croyances limitantes. Il faut, tu dois, tu ne peux pas. Nous croyons par exemple qu'il n'y a pas assez de tout pour tout le monde, que nous n'avons pas de valeur, que le bonheur, la joie, l'abondance, la réussite, le pouvoir, la liberté, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Du coup, nous vivons énormément dans la peur, et peut-être encore plus dans cette période de confinement, la peur de manquer, la peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur d'être séparé des proches. Mais de façon générale, en dehors de cette période très spécifique et intense que nous vivons maintenant, pour moi c'est vraiment un passage initiatique que nous avons à vivre, une grande révolution planétaire. Mais même jusqu'avant cet événement, la plupart des gens vivent dans la peur de manquer, ce qui crée des conflits intérieurs, des mal-être, des conflits extérieurs et des guerres. Depuis que nous sommes tout petits aussi, nous avons été évalués, jugés, nous avons été critiqués, nous avons subi des reproches. Et du coup, nous avons modélisé, puisque étant enfants, nous apprenons en copiant ce qui nous entoure. Et à notre tour, nous vivons dans le jugement, en train de critiquer, de reprocher, de comparer, de juger tout le monde, tout le temps,
C'est bien ou c'est mal, c'est sympa ou pas sympa, correct ou incorrect, juste ou injuste, laid ou beau, gentil ou méchant, etc. Nous croyons aussi, pour la plupart d'entre nous, que nous sommes la somme de nos expériences. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas la somme de nos expériences. Beaucoup de personnes croient que nous sommes séparés. Ce n'est pas vrai, nous sommes des individus indivisibles. Donc tous nos corps sont connectés, mental, physique, émotionnel, spirituel. Nous sommes connectés les uns les autres, nous sommes connectés avec la nature, avec tous les éléments de la Terre, avec tous les éléments de l'univers. Les physiciens quantiques l'expliquent de plus en plus et de mieux en mieux. Tout est lumière, vibration, énergie, onde, ce sont des synonymes aussi. Et donc tout est constitué de ces vibrations. Nos pensées sont des vibrations, notre corps physique émet des vibrations, nos émotions sont des vibrations. Et donc ces vibrations se communiquent et se transmettent sur Terre, dans l'univers. En réalité, nous sommes connectés. Nous croyons que nous n'avons pas de pouvoir, c'est faux. Votre pouvoir est illimité, votre potentiel est illimité. Mais depuis tout petit, on vous a fait croire le contraire, parce que ça arrange bien certaines personnes que vous ne soyez pas dans la capacité consciente de votre pleine puissance, de votre plein potentiel. Alors nous vivons souvent dans la peur, le manque, le mal-être. Et nous passons aussi énormément de temps à communiquer, à interagir les uns à les autres dans le fameux triangle dramatique. Persécuteur, victime, sauveur. Chacun fait du mieux pour satisfaire ses besoins fondamentaux, ce qui est vraiment important pour lui, mais de façon dramatique, et ça fonctionne plutôt mal. Et de plus, nous sommes occupés à nous voler notre énergie vitale les uns les autres, comme s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, alors qu'elle est illimitée. Pendant la méditation que je vais guider dans quelques minutes, nous allons commencer à reprogrammer notre chair mentale si puissant pour en faire un merveilleux allié à notre service. Pardon. À notre bonne santé. Nous allons l'entraîner à observer. Alors, il y a 86 400 secondes par jour, et les scientifiques ont mesuré que nous avons en moyenne 80 000 pensées. Une fois encore, ce sont principalement des critiques, des reproches, des comparaisons, des évaluations, des jugements. Le mental adore ressasser le passé aussi, nous faisant croire que nous sommes la somme de nos expériences, de nos traumatismes, de nos expériences dramatiques. Le mental est très doué aussi, c'est un bon réalisateur de films d'horreur, de films de scénarios catastrophes, en nous projetant dans l'avenir et en déclenchant la peur. Le mental est habitué, formaté à refuser, à se battre contre ce qui est là. Et donc, nous allons le reprogrammer, commencer à le reprogrammer en observant ce qui est là puisque c'est là, de telle façon à pouvoir bénéficier de la magie de l'éternel instant présent. Le raccourci que je vais utiliser pendant la méditation, c'est observer. Le corps physique, nous vivons en général sous pression à 200 km/h, occupés à faire, avoir, paraître. Nous avons souvent oublié d'être, et pourtant on dit bien des êtres humains, et non pas des faire humains ou des avoirs humains ou des paraître humains. Le stress, c'est la pression que nous ressentons, que nous vivons. Ça peut être de la pression qui vient de l'extérieur, et très souvent, c'est de la pression que nous nous mettons nous-mêmes. Alors du coup, le corps physique souffre, ce qui nous amène à avoir des pensées négatives, des émotions inconfortables qui sont mal ou pas gérées du tout. Et nous sommes dans un grand cercle vicieux de mal-être, de malaise, de maladie, et le mal a dit. Le raccourci que je vais utiliser, c'est mâchoire, épaule. Au point de vue du corps physique, nous allons aussi, pendant la méditation, l'entraîner à respirer complètement, profondément, calmement. La respiration, c'est la vie. Combien de temps est-ce que nous pouvons rester sans manger? À peu près 40 jours. Sans boire? Une semaine, c'est déjà beaucoup. Sans respirer? Si vous n'êtes pas bien entraîné, 1 minute, c'est déjà long. Et cependant, c'est intéressant de se demander où et quand est-ce que nous avons appris à respirer profondément, puissamment, pour bien nourrir toutes les cellules de nos corps. Donc il semblerait qu'en Europe occidentale, dans les pays dits civilisés, nous utilisons à peine 1/3 de notre capacité pulmonaire.
respiratoire. Et donc, tous nos corps, mental, physique, émotionnel et spirituel, sont mal nourris. Le raccourci, c'est la bouée abdominale. Les racines. C'est encore plus important aujourd'hui qu'hier. Ça fait des années que je le dis aussi et que je l'incorpore dans toutes mes formations. D'être bien enraciné, bien ancré, les pieds bien sur terre. Nous avons une réalité physique à vivre sur cette planète actuellement. Et ça fait partie de notre choix, selon les croyances de chacun. Je crois que j'ai choisi d'être dans ce corps, maintenant, sur cette planète, à cette époque-ci, pour vivre cette expérience extraordinaire que nous sommes occupés à vivre. On l'aurait vu à la télévision il y a quelques temps, on aurait dit que c'était un fameux film de science-fiction. Et là, nous sommes les actrices et les acteurs de cette révolution planétaire que nous vivons. D'où l'importance d'être bien enraciné, bien ancré, solide pour vivre tous les changements en cours. Peut-être savez-vous qu'au centre d'un cyclone, il fait calme, et c'est là que je veux que nous soyons. Au centre de ce tourbillon de changement, nous y sommes de toute façon. Mais ce que je veux, c'est que nous soyons calmes et solides au centre, dans l'observation de ce qui est là, et puis après de prendre des décisions conscientes, de faire des choix, car nous sommes des adultes libres, libres de nos choix, et responsables de l'impact de nos choix. Le raccourci, c'est les racines. Nous allons vivre pendant la méditation quelques libérations, un grand nettoyage, une purification. Nous allons laisser partir ce qui n'a plus rien à faire dans vos corps. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, de multiples blocages énergétiques et physiques et émotionnels. C'est un petit peu comme un barrage qui retient l'eau, et donc l'énergie universelle ne circule pas correctement, l'énergie de vie. Et donc, pendant la méditation, c'est un petit peu comme si des portes vont s'ouvrir, afin que l'énergie universelle circule à nouveau librement et puissamment en vous, de telle façon à vous faire ressentir plus de santé, de bien-être, de calme. Le raccourci, c'est laisser tout couler. Beaucoup de personnes croient ne pas être connectées, séparées d'elles-mêmes, de certaines parties de leur corps, séparées des autres, séparées de la terre, du ciel, de l'univers, de la source. Mais en fait, nous sommes toujours connectés. C'est juste une question de conscience, et je souhaite que vous le reconscientisez pendant la méditation qui arrive. Se faire des soins à soi-même, souvent nous n'avons pas reçu le droit et la permission de prendre du temps pour prendre soin de nous, nous n'avons pas appris à prendre bien soin de nous. Souvent nous avons des croyances et nous croyons que c'est l'égoïsme de s'occuper de nous-mêmes, alors qu'en fait c'est tout le contraire, c'est de l'altruisme. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Au plus nous nous sentons bien, au plus nous avons une vibration de bienveillance, d'humilité, de respect, de joie. Et c'est ça que les gens autour de nous ressentent comme vibration. Drôlement plus agréable que d'être entouré de personnes qui sont dans la peur, la rancœur, la vengeance, la jalousie, les critiques, les reproches. Je crois que si vous devez choisir les personnes avec lesquelles vous voulez vivre des expériences, la réponse se trouve dans la question. Et donc oui, c'est instinctif et naturel aussi de se frotter là où on a mal, ou de prendre quelqu'un dans les bras, un bébé, un enfant, un adulte. Alors nous allons pendant la méditation aussi je vais parler pendant la méditation de l'axe énergétique principal. C'est un axe énergétique qui traverse votre tête et longe la colonne vertébrale. Et sur cet axe énergétique se trouvent 7 centres d'énergie principaux qu'on appelle des chakras. Donc je vais en parler pendant la méditation. Comme ça, vous savez que ça existe, c'est comme ça. Il y a un axe énergétique principal qui longe la colonne vertébrale. Il y a des centres d'énergie dessus, les chakras principaux. Nous avons des centaines de chakras dans nos différents corps, mental, physique, émotionnel et spirituel. Et nous avons une bulle énergétique autour de notre corps physique. Elle s'appelle l'aura. Elle fait à peu près 1,50 m, tout autour du corps physique pour un adulte en santé moyenne. Donc comme ça, vous saurez de quoi je parle quand nous allons le pratiquer maintenant pendant la méditation. Parce que la théorie, c'est bien pour poser quelques fondations, pour nourrir notre chair mentale qui aime bien tout comprendre, tout savoir. Mais c'est un petit peu comme la recette d'un gâteau au chocolat. Je peux vous expliquer la recette,
la décrire étape par étape avec tout ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et tant que ça reste mental, de la théorie, même si c'est écrit sur un carnet, il n'y a toujours pas de gâteau au chocolat sur la table. Donc il est temps de mettre les mains dans la farine et de pratiquer. Alors pratiquons ensemble. Vous pouvez peut-être maintenant noter honnêtement avec vous-même et de façon bienveillante comment vous vous sentez maintenant. Et ce sera l'occasion après de faire le point après la méditation. Nous allons pratiquer les 9 étapes, donc observation, relaxation, respiration, racine, libération, connexion consciente, soin à soi-même, dans votre jacuzzi naturel d'amour universel, en pratiquant des principes de vie. Je pars du principe que vous êtes confortablement installé, allongé sur un tapis épais, doux, confortable. Et si ce n'est pas votre situation, votre position actuelle, il vous suffit d'adapter mon discours à votre position actuelle. Tout simplement. Pendant cette méditation guidée, vous allez continuer à avoir des pensées qui viennent parce que votre cerveau va continuer à fonctionner. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Ce cher cerveau si puissant, il a mis des millions d'années à se développer. Ce serait dommage que tout d'un coup, il s'arrête de fonctionner. Et donc, pendant la méditation guidée, vous allez continuer à avoir des pensées qui viennent. Et c'est OK comme ça. L'objectif n'est donc pas d'éliminer les pensées, mais simplement de les illuminer, c'est-à-dire de les mettre dans la lumière, afin de mieux pouvoir les observer lorsqu'elles sont là. Puis de vous rappeler que vous êtes un adulte libre et responsable, libre de vos choix, responsable de l'impact de vos choix. Lorsqu'une pensée vient, vous pouvez l'observer, puis choisir de la laisser passer tranquillement, comme un oiseau dans le ciel, revenir ici et maintenant. En pensant aussi que vous n'avez pas à chercher à voir, à entendre ou à ressentir quoi que ce soit de particulier pendant cette méditation. Ça, ce sont des attentes qui sont créées par le mental. Les attentes, ce sont des pensées. Si vous en avez, vous pouvez les observer, choisir de les laisser passer tranquillement comme un oiseau dans le ciel, et revenir encore et encore ici et maintenant. Observez le contact des pieds sur le sol. Peut-être même observer que le contact est différent à droite qu'à gauche. Si à certains moments de la méditation, vous n'entendez plus ma voix, c'est encore OK, car votre esprit inconscient capte toutes les informations. Des milliers d'informations à la seconde pour votre bien-être. Si une pensée est présente, quelle qu'elle soit, vous pouvez l'illuminer, la mettre dans la lumière, afin de mieux pouvoir l'observer. Puis choisir de la laisser passer tranquillement, comme un nuage dans le ciel. Revenir ici et maintenant, observer le contact des jambes sur le tapis, le contact des fesses, le contact du dos, de la tête, l'alignement de la colonne vertébrale, la position de la tête par rapport à la colonne. Est-elle plus en avant, plus en arrière, plus à droite, plus à gauche? Observez simplement ce qui est là, puisque c'est là. Et vous pouvez bien sûr, maintenant, comme à tout moment de la méditation, modifier votre position physique afin d'être encore plus confortablement bien installé. Vous pouvez observer le contact des bras, des avant-bras, des mains. Peut-être même observer que le contact est différent à droite qu'à gauche.
Si une pensée vient, quelle qu'elle soit, c'est normal. Vous pouvez l'observer, la laisser passer tranquillement comme un oiseau dans le ciel. Revenir encore et encore, ici et maintenant, sur ce tapis, pendant cette méditation guidée. Vous pouvez observer ce qu'il y a dans le champ visuel, même si les paupières sont fermées. Peut-être que c'est tout noir, peut-être pas. Puis vous pouvez aussi observer la température de l'air que vous pouvez sentir sur la peau nue. Peut-être même aussi un éventuel courant d'air. Vous pouvez observer les bruits, les sons, à l'intérieur, à l'extérieur. D'éventuels parfums. Peut-être même aussi un goût dans la bouche. Puis vous pouvez également observer la respiration telle qu'elle est là maintenant. Observez la température et la quantité d'air que vous inspirez. Observez le trajet de l'air dans le corps. Observez la température et la quantité d'air que vous expirez. En remerciant votre mental de commenter cette opération et qu'il pense « j'inspire » lorsque vous inspirez et « j'expire » lorsque vous expirez. J'inspire, j'expire. Puis j'observe l'impact de la respiration sur les épaules, la poitrine et le haut du dos, le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos. J'observe ce mouvement de vie. J'observe cette inspiration. J'observe cette expiration. J'observe ce mouvement de vie. Peut-être même puis-je déjà passer au 2e degré et accepter ce mouvement de vie. Peut-être même au 3e degré, apprécier ce mouvement de vie. Le remercier et l'aimer inconditionnellement. Je remercie et j'aime ce mouvement de vie. Puis je demande et je remercie mon mental de faire comme si j'avais une grosse bouée qui part du nombril et qui descend jusqu'au pubis, faisant tout le tour du corps, à l'intérieur du corps. Elle se gonfle au moment de l'inspiration, poussant le bas-ventre et le bas du dos vers l'extérieur. Elle se dégonfle naturellement au moment de l'expiration. Le bas-ventre et le bas du dos rentrent vers l'intérieur. Puis je demande à mon mental de faire un exercice qu'il fait souvent très bien. Je lui demande de faire comme si j'avais des trous sous la plante des pieds, comme les trous d'un fer à repasser à vapeur. Et j'observe ce qui se passe lorsqu'au moment de l'expiration, je fais comme si la bouée se dégonfle et l'air sort par les trous sous les pieds. Puis je demande et je remercie mon mental de faire comme si j'ai des racines sous les pieds, comme les racines d'un arbre. Des racines qui poussent en profondeur et en largeur dans la terre.
mes racines qui vont probablement bientôt rencontrer d'autres racines. J'inspire, la bouée se gonfle. J'expire, la bouée se dégonfle. L'air sort par les pieds, entraînant mes racines de plus en plus loin en profondeur et en largeur dans la terre, me permettant d'être de mieux en mieux enraciné, les pieds bien sur terre, solide, pour vivre toutes les expériences que la vie me propose de vivre, et tous les changements en cours, et les changements à venir. Et j'apprécie d'être de mieux en mieux enraciné. Et pendant que je continue à respirer tranquillement de cette façon, en expirant par les pieds, poussant mes racines de plus en plus loin en largeur dans la terre, j'amène mon attention au niveau de la tête. Et j'observe ce qui se passe lorsque je choisis de relâcher le plus complètement possible les mâchoires, de telle façon à ce que les dents ne se touchent pas. La bouche peut même être légèrement ouverte pour que les mâchoires se détendent de plus en plus. Et peut-être qu'alors j'observe que tous les muscles du visage se détendent. Peut-être même aussi le crâne, les oreilles, les paupières, comme si elles étaient un petit peu plus lourdes, les yeux et tous les petits muscles autour des yeux, le nez, les joues, tous les petits muscles autour de la bouche, le menton, la gorge, la nuque, les épaules. Et lorsque je crois que les épaules sont détendues, c'est une zone où souvent nous portons de lourds fardeaux, de grandes responsabilités, dont la plupart ne nous appartiennent pas d'ailleurs. J'observe alors ce qui se passe quand je choisis de relâcher encore plus les épaules. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Permettant ainsi aux bras de se détendre, ainsi que les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts. C'est un petit peu comme si ces bras étaient de plus en plus reposés, détendus, décontractés, comme s'ils s'enfonçaient un petit peu plus dans le tapis. Puis j'observe ce qui se passe quand je choisis de relâcher le plus complètement possible la poitrine et le haut du dos, le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos, le bassin, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds et chaque orteil. C'est un petit peu comme si ce corps était de plus en plus détendu, relaxé, décontracté.
comme s'il s'enfonçait un petit peu plus dans le tapis. Et j'amène mon attention au sommet du crâne. Je demande et je remercie mon mental de faire comme si partant du sommet du crâne monte un tube, un canal, qui monte et traverse tous les nuages, qui monte très très haut, très très loin, pour se connecter à la source. Et je pense à un immense grand soleil central, d'une magnifique lumière, pure, infinie. Je pense que cette lumière descend dans le tube, le canal, rentre par le sommet du crâne, circule de plus en plus librement et puissamment en moi. Elle sort par le bout des doigts, par les racines sous les pieds, entraînant avec elle ce qui n'a plus rien à faire en moi maintenant. Me permettant de tout laisser couler, peut-être des pensées négatives, des critiques, des reproches, des comparaisons, des suppositions, des évaluations, des jugements à mon égard ou à l'égard d'autres personnes. J'observe ce qui se passe lorsque je choisis de tout laisser couler. Laissez tout couler. Laissez tout sortir par le bout des doigts, par les racines sous les pieds, en sachant que la terre recycle très bien tout cela. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Puis j'observe ce qui se passe quand je pense que cette douche de lumière entraîne avec elle ce qui n'a plus rien à faire dans ce corps physique. Peut-être des contractions, des blocages, de la pression, des douleurs, des inconforts, des maladies. J'observe ce qui se passe lorsque je choisis de tout laisser couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Puis j'observe ce qui se passe lorsque je permets à cette douche de lumière d'entraîner avec elle des émotions qui n'ont plus rien à faire en moi maintenant. Peut-être de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût. J'observe ce qui se passe lorsque je choisis de laisser couler ce qui n'a plus rien à faire en mon corps émotionnel maintenant. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Puis je pense à cette magnifique douche de lumière qui descend dans le tube, le canal, rentre par le sommet du crâne, illumine puissamment l'axe énergétique principal qui traverse la tête et longe la colonne vertébrale. Il est de plus en plus lumineux, ainsi que les chakras principaux qui s'y trouvent, ils sont de plus en plus lumineux. Puis je remercie mon mental de faire comme si, lorsque l'axe énergétique principal sort du corps, se transforme en une grosse branche, mon ancrage. Cette grosse branche plonge et rejoint le centre de la Terre.
Et je pense à une belle boule de lumière qui contient toutes les ressources de la Terre, toute l'énergie et tout l'amour de la Terre pour moi. La Terre qui me porte et m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Puis je pense que cette grosse branche traverse le centre de la Terre, traverse la Terre, et fait une grande boucle pour être aussi connectée au grand soleil central. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je suis un pont de lumière entre la terre et le ciel, un canal d'énergie entre les deux. Et je pense que le grand soleil central, cette magnifique lumière pure et infinie, contient toute l'énergie des ressources dont j'ai actuellement besoin. Des ressources comme par exemple la sécurité, la confiance, l'appartenance, le respect, la reconnaissance, l'estime de moi, la contribution, la réalisation, le sens, la justice, l'intégrité, la santé, le partage, la solidarité, la collaboration, l'acceptation, le calme, l'harmonie, la paix intérieure. L'appréciation, le pardon, la gratitude. Je sais que toutes les ressources dont j'ai actuellement besoin se trouvent dans cette magnifique lumière qui contient toutes les informations utiles pour moi. Toute l'énergie de l'univers et tout l'amour inconditionnel de l'univers pour moi. Un amour universel sans condition qui me dit « Quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses, je t'observe, je t'accepte, je t'apprécie, je te reconnais, je te remercie, je t'aime. » Je pense à cette magnifique lumière qui contient toutes les ressources et les informations utiles pour moi, toute l'énergie et l'amour de l'univers. Elle descend dans le tube, le canal, rentre par le sommet du crâne, illumine puissamment toutes les particules de la tête, la gorge, la nuque, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts, les poumons, le cœur, la colonne vertébrale, les côtes, les vertèbres, l'œsophage, l'estomac, les reins, la vessie, la vésicule, la rate, le pancréas, le côlon, les intestins, le foie. Tous les organes sont de plus en plus lumineux, se remplissent de ressources et d'informations utiles, d'énergie et d'amour, ainsi que le coccyx, le bassin,
les organes génitaux, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, chaque orteil. Je suis de mieux en mieux enraciné par les racines sous les pieds, profondément ancré, consciemment connecté à l'énergie de la terre, du ciel, de l'univers. J'inspire calmement, profondément la lumière et je pense qu'elle rayonne puissamment en moi, dans tous mes corps, dans toutes les cellules, dans toutes les particules, les 100 000 milliards de particules de mes corps et dans toute mon aura, avec la puissance de 100 000 milliards de soleils. Et j'expire tranquillement la lumière à travers ma bulle de lumière, être de lumière que je suis. J'inspire profondément, calmement l'énergie universelle et je pense qu'elle vibre dans tous mes corps, mental, physique, émotionnel, spirituel, dans tous mes circuits énergétiques, dans tous mes organes, les tendons, les ligaments, les os, les muscles, les veines, les artères, dans toutes mes cellules, dans les 100 000 milliards de particules de mes corps et dans toute mon aura. Et j'expire tranquillement l'énergie à travers ma bulle d'énergie, être d'énergie que je suis. J'inspire tranquillement, consciemment, calmement l'amour universel. Et je pense qu'il vibre dans les 100 000 milliards de particules de mes corps et dans toute mon aura, comme dans un jacuzzi naturel d'amour universel. Je remercie l'amour universel d'apporter dans toutes les particules de mes corps toutes les ressources et les informations utiles pour moi, toute l'énergie et l'amour de l'univers, dans les 100 000 milliards de particules de mes corps, dans toute mon aura, comme dans un jacuzzi naturel d'amour universel. Je peux déposer mes mains là où c'est le plus confortable pour moi maintenant. Peut-être sur mon chakra du cœur au centre de la poitrine, peut-être sur une autre partie du corps. J'inspire l'amour universel et je pense qu'il m'apporte tout ce qui est juste et bon pour moi maintenant. Je le remercie de m'apporter tout ce que j'affirme qu'il m'apporte maintenant, comme par exemple plus de santé, de lâcher prise, de confiance, de sécurité, de bienveillance, d'ouverture, de conscience, de sagesse, de bienveillance, d'amour. Je suis puissamment enraciné, profondément ancré, consciemment connecté dans tous mes corps,
mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. Connecté à chacun d'entre vous, connecté à l'énergie de Bouddha, à l'énergie du Christ. Et selon les croyances de chacun, l'énergie des saints, des saintes, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière, des guides spirituels, ou quel que soit le nom que chacun lui donne, leur donne. J'inspire l'amour universel et je remercie qu'il vibre de plus en plus dans toutes les particules de mes corps, dans toute mon aura, m'apportant tout ce qui est juste et bon maintenant. Puis je demande à mon mental de faire comme si je suis debout. Nous sommes tous debout. Nous sommes des millions à fêter Wesak. Et je pense que nous formons une immense grande ronde d'êtres de lumière. Nous nous tenons par les mains. Nous formons une magnifique farandole d'êtres de lumière. Nous sommes des millions, puissamment enracinés, profondément ancrés, consciemment connectés à l'énergie de tous les maîtres ascensionnés, de tous les guides spirituels. Nous pouvons même penser qu'ils sont derrière nous. Des dizaines de rondes de guides spirituels. Ils sont des millions. Ils sont magnifiques. Et nous pouvons penser que leur vibration d'amour pur augmente la vibration de toutes les particules de nos corps, de toute notre aura. Et toutes nos auras sont connectées les unes les autres. Nous pouvons même penser qu'il y a une grande bulle, une grande aura collective qui nous entoure tous, également sous les pieds, et que nous sommes comme dans un océan d'amour universel, et que notre taux vibratoire augmente, notre système immunitaire se renforce, notre santé, notre vibration d'amour, et nous pouvons remercier cela. Puis nous pouvons penser que la planète Terre se trouve au milieu de notre magnifique ronde et que notre vibration d'amour pur vibre dans le règne minéral, la terre, les montagnes, les rochers, le sable, dans tout le règne minéral et aussi dans tout le règne végétal, l'herbe, les arbres, les fleurs, les plantes, les algues. Tout le règne végétal bénéficie de cette vibration d'amour pur, ainsi que tous les animaux qui vivent sur la terre, dans les airs et dans l'eau. Puis ce sont tous les êtres humains qui peuvent bénéficier de cette vibration d'amour, de telle façon à leur permettre de vivre ce qu'ils ont à vivre maintenant, quoi que ce soit. Chacun en étant là où il en est sur son chemin personnel. Nous pouvons nous remercier de choisir consciemment d'augmenter notre taux vibratoire, notre vibration d'amour pur, et de la partager avec chacun de ces êtres humains,
afin qu'il vive ce qu'il a à vivre, quoi que ce soit. Et peut-être que maintenant nous pensons plus particulièrement à certains de ces êtres humains et que nous choisissons de partager cette vibration d'amour plus intentionnellement avec eux, afin de leur permettre de vivre au mieux ce qu'ils ont à vivre maintenant, quoi que ce soit. Puis tranquillement, je lâche les mains des personnes à droite, à gauche, en acceptant et en remerciant d'avoir cette conscience que nous restons tous connectés, toujours, connectés entre nous, connectés avec l'énergie christique, bouddhique, de tous les guides spirituels, de la terre, du ciel, de l'univers. Puis je pense que mes mains reprennent leur place et que je suis confortablement installé sur ce tapis et qu'avec cette qualité de présence, de conscience et de connexion, dans ma bulle d'amour universel, je pense évoluer pendant le restant de la journée, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, les années suivantes, avec cette conscience de plus en plus forte et précise que la lumière, l'énergie, l'amour universel est présent partout, dans chaque relation, dans chaque situation, dans chaque environnement, et en quantité illimitée, pour chacun, pour tous. Je me remercie d'être là, avec cette qualité de présence, de conscience et de connexion, dans ma bulle d'amour. Je me remercie d'être qui je suis. Être de lumière, d'énergie, d'amour universel. Je me remercie du fond du cœur de continuer à avoir le courage de progresser à mon rythme, à ma façon, avec mes capacités, mes dons, mes aptitudes, en faisant du mieux que je peux avec les moyens que j'ai actuellement, avec respect éthique pour moi et pour les autres. Continuer à développer tout le potentiel qui est en moi. Continuer à avoir le courage de contribuer à réaliser ensemble un monde meilleur, un monde nouveau. Un monde peuplé de personnes plus libres, plus conscientes, plus responsables. Un monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux, plus harmonieux, plus lumineux. Puis je choisis de tranquillement commencer à bouger les doigts et les orteils, tout en gardant cette qualité de présence, de conscience et de connexion dans ma bulle d'amour universel. Conscient que je suis relié, connecté à tous et à tout. Je bouge les mains et les pieds. J'observe et j'accepte le contact de mon corps sur le tapis. Puis tranquillement, j'ouvre les yeux.
Et peut-être que j'aurais envie de m'étendre, de bâiller, de boire. Je vous remercie. Je vous remercie d'être là avec cette qualité de présence, de conscience et de connexion. Je vous remercie d'être qui vous êtes. Je vous honore. Je vous remercie. Je vous aime. Je vous souhaite une belle continuation lumineuse à toutes et à tous. Réalisons ensemble un monde nouveau. Nous avons cette capacité, ce potentiel, ce pouvoir. Je vous remercie. À bientôt.